Bonsoir, bonjour, dépendamment où vous vous trouvez actuellement. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo avec Best Trade. Juste à titre d'avertissement, le trading est une activité qui comporte des risques, ok? Et cette vidéo est faite à titre éducatif et c'est basé sur mon expérience personnelle. Si vous prenez des trades ou si vous vous engagez à prendre des trades sur le marché boursier, faites-le à vos propres risques et surtout ne jamais risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Ok? Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des bougies engulfing. Comme je vous ai dit auparavant, moi j'ai appris les termes en anglais. Les bougies engulfing se représentent la plupart du temps comme une petite bougie et puis l'autre un peu plus grande qui avale. Parce que engulfing en anglais, ça signifie avaler. Ok? Donc, je vais juste sûrement aller prendre un exemple. Je vais vous montrer ça sur Google avant de commencer sur le graphique. Et je pourrais peut-être prendre le trade en même temps en live pendant que je suis en train de parler avec vous pour vous montrer à quel point ce concept est vraiment puissant, ce concept de bougie engulfing, ok? Donc si on cherche engulfing candle, j'ai appris en anglais, donc je connais beaucoup plus de termes en anglais qu'en français, donc j'essaie de m'adapter pour pouvoir partager tout ceci avec mes frères et sœurs francophones et surtout africains et africaines de la zone francophone, ok? Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons deux types d'engulfing. On a des bullish, pour un marché qui est bullish, ça veut dire un marché qui monte et dans lequel on a tendance à acheter. Et l'autre côté, on a des bearish engulfing, qui est un marché qui descend, où on a tendance à vendre. Ok? Donc, dans un marché de bullish, ça veut dire que la bougie verte, c'est le marché qui monte et la bougie rouge, c'est le marché qui descend. Donc, dans un cas bullish engulfing, on va remarquer que la bougie verte avale la bougie rouge. Ok? La grandeur ou la hauteur de cette bougie est plus grande que celle-là. Et inversement, pour bearish, dans un marché qui descend, donc la bougie rouge qui descend sera beaucoup plus grande que la bougie verte qui la précède. Ok? Donc c'est ça le concept d'engulfing. Vous pouvez aller sur Google et puis regarder ça aussi. Donc bullish, c'est un marché qui monte. Là, on a la bougie verte qui est plus grande que la bougie rouge. Et dans un marché bearish, un marché descendant, une tendance descendante, la bougie rouge doit être beaucoup plus grande que la bougie verte et avaler la bougie verte en fait. C'est ça le concept d'engulfing. Donc engulf, ça veut dire avaler, ok? Donc, ici nous sommes dans AUD JPY, donc dollar australien, Australian dollar et puis le yen. Ok? Dollar australien et puis le yen. Parce que sur le forex, ça se trade toujours en paire de monnaie. Donc, c'est quoi le concept d'engulfing? On va aller regarder comme on a regardé tout à l'heure. On a vu ça tout à l'heure. On va essayer de comparer sur notre graphique pour voir okay, où est-ce qu'on peut trouver. On va commencer avec des bearish. Bearish. Donc, ceux-là. On va commencer avec ceux-là. Ok? Donc, ce que je peux remarquer, je vais tracer des zones. Ok? On va remarquer qu'on a ici, là, ces deux bougies. On a ici, je vais mettre la zone là. Là, on a un bearish, la bougie rouge avale la bougie bleue dans mon cas parce que mes bougies ne sont pas vertes. Ok? Donc, on en a encore ici. La bougie rouge a avalé la précédente. On est dans bearish. On cherche des bearish. On est bearish. On va les trouver ici. On voit clairement ici que la bougie rouge a avalé la bougie bleue clairement. Ok? Donc, j'espère que vous comprenez le concept. J'espère que vous comprenez bien le concept. Ok? Et puis, ces zones sont des zones assez
intéressante parce qu'elle détermine des zones d'offres et de demande sur le marché de Forex. Donc, ce sont des zones où le marché change vraiment de direction. Donc, le concept qu'on va voir ce soir, c'est juste bougie engulfing. On a des bearish et puis on a des bullish. Donc, du côté de bullish, ça veut dire du côté des marchés qui montent. On va regarder par exemple ici, on a un engulfing, un bullish engulfing ici. Bullish engulfing. Et quand vous remarquez, si vous remarquez bien, à chaque fois qu'il y a un engulfing, le marché va dans la direction de la bougie qui a avalé l'autre. De la plus grande bougie en fait. Ok? Ici on en a deux en fait. On a là et on en a aussi là. Donc je vais juste encadrer ça. Donc, comme dans ce cas, nous sommes dans un bullish. Ici, bullish engulfing. Donc on a une bougie bullish engulfing ici. Donc, le marché ira dans la direction de la bougie bleue. Donc, le marché aura tendance à monter dans ce cas. Ok? Si on regarde ici, dans un bearish, si on regarde ici, particulièrement dans un bearish, le marché a fait comment? Le marché est descendu dans la même direction que la bougie rouge. Ok? La bougie rouge descend. La bougie rouge, toutes les bougies rouges marquent que le marché est descendant. Et on va remarquer encore ici, là, on a un bullish, le marché est monté. Ok? Ici, on a un bearish, le marché est descendu. Il a fait comme une correction avant de continuer vers le bas. Ok? Donc, à chaque fois, ce sera ça qu'on va remarquer. Et là, nous sommes sur une période hebdomadaire qui est weekly en anglais, hebdomadaire en français. Donc, on peut remarquer encore ici qu'on a un bullish engulfing. Là. Bullish engulfing. On a un bullish engulfing et puis le marché a continué vers le haut dans la même direction que la bougie qui a avalé la précédente. Ok? C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que tu dois retenir. La bougie qui avale, c'est dans cette direction que le marché va. La bougie qui avale la précédente donne la direction du marché. Ok? Surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires si vous avez des questions et partagez ces informations parce que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Ok? Donc, on va continuer. Je vais aller dans une période un peu moins élevée au niveau de journalier et puis on va voir comment ces zones-là réagissent. Ok? On peut les trouver sur n'importe quelle période. N'importe quelle période. Vous avez vu, ici on a encadré, ça c'était au niveau hebdomadaire. Mais quand on descend au niveau journalier, on se rend compte qu'on trouve encore des engulfings ici, bullish. On a un bullish là, je vais juste effacer ça, puis réadapter. On voit clairement que là, on a un bullish. Et ce qui se passe avec ça, ce sont des zones. Quand c'est bullish, quand le marché a tendance à monter, c'est une zone de demande. Ok? C'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de demandeurs qui entrent dans le marché pour pousser le prix beaucoup plus haut. Parce que quand la demande augmente, le prix augmente. Ok? Ça sont des concepts de base en économie. Le prix monte avec la demande. Donc, on voit clairement qu'ici, nous sommes sur une tendance haussière. Nous sommes sur une tendance haussière et on va avoir des bullish engulfing qui vont nous donner la direction de la tendance. Ah, on a un bullish là, le marché monte, il revient, il forme encore un autre bullish engulfing, il revient, il forme encore un nouveau bullish engulfing et ainsi de suite. Par contre, si on va dans une tendance plutôt baissière, on va aller dans une tendance plutôt baissière, on va chercher, on va trouver. Ok, disons... Ok, voyons voir ici. On va regarder ici.
Ok, comme vous voyez, on est descendu au niveau journalier encore. On va trouver des zones ici. Ok, comme là. Je vais juste enlever ça. Et puis, on va voir cette zone. Ok, zone de demande. D'offre plutôt, d'offre, parce que le marché, le prix descend, le prix baisse. Plus il y a de fournisseurs, moins le prix est élevé. Donc, plusieurs vendeurs qui entrent dans le marché, le prix va diminuer. Donc, on a encore une autre zone ici. Là. Donc, ça sont nos zones d'offre. OK? On peut prolonger ça et puis voir ce que ça nous donne dans le futur. On peut juste mettre cette zone comme ça. Et puis, aller voir dans le futur à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que cette zone? Bien, comment est-ce que le prix a réagi dans cette zone? Si le prix est déjà arrivé là encore de nouveau. Non, le prix n'est jamais revenu là, ok? Donc, c'est une zone d'offre. Ça veut dire que le prix, quand le prix va arriver là, le prix aura tendance à descendre. Donc, ce sont des zones où on s'attend à ce que le prix descende. Ok? Donc, si on regarde le marché actuel, qu'est-ce qui se passe? On va juste effacer peut-être tout ce qui se passe actuellement. Ok. Donc, si on regarde, nous sommes sur une tendance plutôt haussière. Ok? Au niveau journalier, on va commencer là. Tendance haussière, comme on a vu dans la vidéo précédente, comment déterminer une tendance. Là, on a nos deux premiers points qui sont formés. On a un haut, on a un premier sommet et on a un bas. Ensuite, pour confirmer notre tendance haussière, il faut qu'on forme un nouveau sommet et ensuite un nouveau bas. OK? Qui sont plus élevés que les précédents. Donc, le sommet là est plus élevé que lui et le bas est plus élevé que le précédent et ainsi de suite. On voit que le marché a fait des zigzags ici, mais il n'a jamais dépassé ce niveau-là. Il n'a jamais brisé ce niveau, donc nous sommes encore sur notre tendance haussière jusqu'à temps que si ça brisait là, on pouvait dire qu'il y a changement de tendance, ok? Mais on voit clairement que notre tendance continue d'aller vers le haut. Donc on a ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mes flèches? Ok. On y va. Là. Ok, parfait. Donc, pour continuer cette tendance, soit à la hausse, soit un changement de tendance pour avoir une tendance baissière, il va falloir que le marché traverse ce niveau. Ok? Il va falloir que le prix traverse complètement ce niveau. Et puis nous donne un bas, un nouveau sommet qui est moins élevé. Un sommet qui sera moins élevé que celui-ci. Ok? On a un sommet ici. Mais ce sommet, on n'a pas l'impression que lui va vraiment dépasser le sommet précédent qui est là. Donc, on pourrait s'attendre à un changement de tendance à ce niveau. Ok? Mais pour que ça se réalise, il va falloir que le marché brise vraiment ce niveau. Ensuite, nous donne un nouveau sommet qui est moins élevé que le précédent qui va se former ici. Là, on va confirmer notre tendance et ensuite aller former un nouveau bas qui sera plus bas que celui-ci et celui-là. Ok? Donc, on va descendre au niveau de 4 heures, toujours avec notre concept d'engulfing. On va regarder, ok, où est-ce que le marché se trouve actuellement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Où sont nos zones?
Où sont nos engulfing? Ok. On a plusieurs engulfing ici. Là. Si on peut juste tracer ces zones pour pouvoir voir nos engulfing, on en a là et là. Je vais juste ajouter cette grande zone. Il y en a deux là. D'après ce qu'on peut voir, deux bearish. Et ici, on se rend compte qu'il y en a quoi? Bullish. Il y a un bullish là. On va juste encadrer la bougie qui s'est fait avaler pour tracer nos zones. Pour tracer nos zones, on encadre juste la bougie qui s'est fait avaler. Ok? Et on se rend compte que à chaque fois, le prix a tendance à revenir dans ces zones avant de continuer plus bas ou plus haut. Ok? Comme là, le prix est sorti de là, il est revenu, il est redescendu, il est revenu et puis il a traversé et il a dansé autour en fait. Donc, si on regarde le marché actuel dans lequel on se trouve, si on regarde le marché actuel dans lequel on se trouve, ok, waouh, il y en a assez ici là. Donc, on va se rendre compte qu'on a ici un bearish engulfing. Il ne faut pas oublier, bearish, on va vers le bas. Bullish, on va vers le haut. Donc la bougie verte est plus grande que la bougie rouge dans le bearish. Donc la bougie rouge se fait avaler par la suivante. Dans bearish, la bougie verte se fait avaler par la bougie rouge. Ok? Donc, ici, nous sommes dans un cas bearish. La bougie rouge a complètement avalé la bougie bleue. Dans mon cas de figure, avec mes couleurs. Je vais juste enlever les lignes là pour l'instant. Ok? Donc, c'est ça le concept d'engulfing. Moi, je vais tracer cette zone. Ouais, le prix a traversé, il est revenu dessus, mais on trouve toujours des réactions du prix à ce niveau, là, dans ces zones. On trouve encore un engulfing ici. Là. Dans ce cas, il est bullish. Ok? Bullish, le marché a fait comment? Le marché est allé vers le haut. Donc, c'était ça le concept d'engulfing et puis on pourra étudier d'autres concepts dans d'autres vidéos. Merci encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et surtout, juste à titre de rappel, le trading est une activité risquée. Ne jamais risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Ok? Et puis, toutes les vidéos que je fais sont à titre éducatif. Et tout cela est basé sur ma propre expérience. Donc, c'était ça aujourd'hui. Engulfing. Likez la vidéo, partagez la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser des questions s'il y a quelque chose que vous avez manqué. Ou alors, vous aimeriez avoir peut-être plus d'explications, pour peut-être revenir sur une autre vidéo et avoir un peu plus de détails. Merci encore et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, ciao.